Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle recette. Non pas une recette pour préparer en cuisine pour manger, mais une recette pour préparer votre peau, pour prendre soin de votre peau très exactement. Ce soir, j'ai décidé de m'occuper de moi parce qu'on fait toujours passer les autres avant soi. Et là, aujourd'hui, bah non, je me fais passer moi d'abord. Donc là, avant de préparer le dîner, je vais me préparer pour me faire un petit soin. Donc j'ai décidé de faire un gommage très exactement pour ma peau, pour mon visage, pourquoi pas pour mon cou, mon décolleté et pourquoi pas le reste aussi de mon corps. Donc tout simplement, j'ai pris dans mon placard, pour celles qui me suivent, je consomme énormément de miel. À un moment donné, j'ai voulu faire confiance à ce genre de miel du commerce. Bon, j'ai pas envie de faire de la pub. Franchement, j'ai pas du tout aimé parce que en fait, je me suis dit tiens, on va tenter le miel à la lavande et en fait, il est vraiment pas bon. En tout cas, à manger. Donc au lieu de gaspiller, parce que chez moi, on ne fait pas de gaspillage, on réutilise le tout. Donc je me suis dit, bah, je m'en servirai pour le corps, pour le visage, enfin pour la peau tout simplement, parce que le miel a beaucoup de vertus. En l'occurrence, il a des vertus cicatrisantes, apaisantes. Donc voilà. Ce soir, j'ai décidé de mélanger cet ingrédient. Donc là, j'ai mis une grosse cuillère dans une tasse, une grosse cuillère à soupe de miel. J'ai également ouvert un sachet de gros sel de Guérande que j'ai dû acheter en vacances certainement, parce que j'aime quand je vais en bord de mer acheter des petites choses comme ça, parce que je sais que ça va me servir toute l'année. Ce qui est bien, c'est que c'est 100% naturel et sans additifs. Donc là, je vais procéder justement à ma préparation. Donc pour cela, j'ai également préparé des éponges pour mon visage, hein. Un joli pinceau, comme ça j'ai l'impression d'être dans un institut. J'ai envie également de mettre de l'huile végétale d'avocat, parce qu'en fait là, c'est vraiment très protecteur et en plus franchement ça protège bien la peau, ça la réhydrate et ce qu'il faut savoir c'est qu'à un moment donné notre peau elle commence à vieillir, on va dire, elle a besoin de vitamines. Enfin bon bref, j'ai fait mon accent un peu, voilà. Donc les vitamines, donc je vais pouvoir rajouter aussi quelques gouttes, je pense, de l'huile d'avocat. De toute façon, quoi qu'il arrive, je m'en servirai aussi après le rinçage pour hydrater la peau. Donc voilà, on est parti pour le mélange. Donc là, j'ai mis une grosse cuillère bombe à café de gros sel. Il faut savoir que j'utilise toujours des cuillères en bois, même si c'est des vieilles cuillères en bois, c'est toujours mieux qu'une vieille cuillère en métal ou en inox ou autre pour tout ce qui est produit de beauté. Donc je disais en fait, le gros sel a beaucoup également de vertus. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je vais le passer sur ma peau, je vais faire des mouvements circulaires pas trop violents parce que si vous avez la peau, que ce soit la peau fragile ou avec des rougeurs, il vaut mieux éviter d'aller trop vite et de trop appuyer en fait. Il faut vraiment aller délicatement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le sel, comme je dis, ça régénère la circulation sanguine. Ça permet à la peau justement de se régénérer, d'enlever les cellules mortes, d'adoucir votre peau. Donc là, je vais mélanger le tout. Avant tout, je vais mettre quelques petites gouttes de l'huile d'avocat. Alors pour l'huile d'avocat, on va dire, j'ai mis à peu près une petite cuillère à café et je vais venir mélanger le tout. Avec une main, ça va être un peu compliqué, donc je vais devoir te poser mon téléphone. Alors voici, j'ai tout mélangé. Idéalement, c'est d'utiliser un miel assez liquide. Bon, moi, dans la pièce où il se trouve, donc c'est dans un placard, bien évidemment, à l'abri de la lumière, mais qui est assez froide et assez humide. Donc, je vais vous montrer à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur ma main, parce que je ne vais pas vous montrer mon visage. Je vais faire ça comme ça. Comment je pourrais faire ? Donc voilà, j'ai pris mon petit pinceau, je vais vous étaler délicatement comme ça. Donc moi personnellement, je préfère à la main, parce qu'au début, je badigeonne tout mon visage ou tout mon corps ou mon cou avec ce mélange. Donc je fais comme ça. Ensuite, je prends mes deux doigts ou un seul doigt et là, vous faites des mouvements circulaires comme ça. Donc faites pas attention, mes mains sont très sèches. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris soin parce que du coup j'étais trop occupée. Donc là, vous voyez ma peau comment elle est de ce côté-ci, elle est limite presque tiraillante, un peu vieillissante. On va voir la différence. Vous voyez, hop là. Donc là, on fait des mouvements circulaires pendant quelques minutes. Donc voici, donc j'ai continué à faire des mouvements circulaires hors caméra. Donc là, je prends ma petite éponge à la fin et je rince comme ça délicatement
soit avant de passer sous la douche, ou sinon, simplement, si vous n'avez pas d'éponge, hein, vous passez juste de l'eau, tout doucement. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est bien hydraté par rapport à là. Bon, après, ça brille, c'est normal, parce que bon, forcément, je viens de mettre du miel, mais on voit déjà un petit peu la différence. Il faut savoir, c'est que voilà, il faut éviter de trop appuyer si vous avez la peau fragile, ou la peau avec des rougeurs ou autre. Vraiment tout doucement. Là, je le fais sur la main, je le fais rapidement, mais vraiment sur la peau, vous allez délicatement. Et pour les mouvements circulaires, vous allez vraiment délicatement, soit dans ce sens-là, soit dans le sens d'une horloge, peu importe. Mais du moment que vous faites des mouvements circulaires, voilà, et vous insistez bien sur les endroits où vous avez l'impression que c'est un peu plus sec que d'autres. En l'occurrence, le front, le cou ou autre. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la reproduire. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Moi personnellement, avec tout ce qui reste, parce que franchement il va en rester pas mal, j'en mets aussi sur le reste de mon corps. Si vous avez par exemple les jambes qui sont asséchées ou autres, n'hésitez pas. Mais juste le visage, le cou et le décolleté, ça c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt!